Ouais, ça fait bizarre, je sais. Pas mal de choses qui se sont passées depuis un petit moment là. Mais sache que ça me fait à peu près le même effet que toi. C'est comment je vais tout remonter. Pourquoi elle est dans cet état? C'est pas par rapport au feu, hein. Pas du tout. Même si je suis très content qu'elle a l'air neuve. C'est que pour l'homologation, en fait, bref, c'est une grosse merde. Mais qu'en gros, chapelle, note OK. Support de boîte, note OK. Berceau, note OK. Fallait changer. J'ai commandé, c'est sur Ovoco. Putain, c'est de la folie. Mais ça, c'est un peu con, tu vois. C'est un peu comme l'État français. Enfin, ouais, c'est la France. Quelque chose. En gros, là, t'as les chapelles. Et tu sais, tu fixes l'amortisseur dessus. Juste la chapelle, je crois qu'il y avait peut-être le longeron, mais je suis même pas sûr. Chez Renault, c'était 1800 hors taxe et c'était même pas dispo. Et je pouvais pas aller en casse, parce qu'en casse, t'as pas le droit d'aller découper une voiture pour des trucs comme ça, parce que ça atteint l'intégrité du châssis, je sais pas quoi. Donc en gros, je suis baisé. Mais fallait que je change mes chapelles sur la voiture. Et j'allais pas changer la caisse entière, enfin, tu vois. Ça vient des pays de l'Est. Mais ce que je trouve con, c'est les voitures qui sont en France sont envoyées dans les pays de l'Est. Dans les pays de l'Est, elles sont découpées. Et après être découpées, toi tu peux racheter pour que ça retourne en France. Pour que ça... Enfin, il me fallait des chapelles d'origine, sauf que les miennes, en gros, t'avais un renfort soudé et elles étaient un poil décalées pour avoir plus de chasse. Sur le point de vue du F2000, je comprends que ce soit pas autorisé. Mais pourquoi il y en a qui ont le droit et d'autres non? Merci à Autorétro 73, Denis, cœur sur toi, parce que t'es une machine. Il a tout simplement remplacé tout le bloc là. Et en plus, il m'a dit, heureusement qu'on y a fait, c'est un mal pour un bien, parce qu'en fait, dessous, j'espère que tu vois, ici, ça commençait à tout se dessouder sur les autres chapelles. Ça aurait été chiant, tu vois, que je perde ma chapelle d'amortisseur en rallye. On va dire que sur le principe, c'est pas top. En gros, tu as sur le support de boîte, les points d'ancrage n'étaient pas sur le longeron où c'était à l'origine. Voilà, il a fait des supports de boîte sur mesure. Et le berceau, en gros, tu vois ces petites tiges là, elles étaient soudées au berceau et qui revenaient ici, qui étaient vissées. Sauf que ça devait être amovible et tout. Il a retravaillé ce berceau. En gros, il l'a remis d'origine. Donc, logiquement, on est raccord par rapport au règlement. J'ai pas encore repassé le passeport technique parce que le commissaire veut que tout soit en place. Ouais, bref, ça se comprend. Sauf que là, je peux pas y mettre en place parce que c'est Kruger qui a la chèvre. Enfin, qui a la chèvre. En même temps, c'est la sienne, donc c'est un peu normal que c'est lui qui l'ait. Donc, on va faire un peu de detailing, tu vois, parce qu'on aime beaucoup. Parce que tu vois, ces cardans là, à cause de cette poudre d'extincteur, je suis pas fan. Par contre, pour démonter les cardans, c'est combien ça? 30. Bien sûr, c'est 32. Oh là là, mais j'ai envie de me... Waouh! C'est incroyable ce qui se passe. Par contre... Oh là là. Après, il a peut-être froid aussi. Hein. Tu te souviens? Je pense que si je me tape la main dans la carrosserie, vu comment il fait froid et que mes mains sont gelées, je pense que je fais un malaise. Ah ouais, ça c'était obligé. Je vais me prendre un petit bout de carton pour éviter. Putain, même le... Oh, il est gelé le carton! Putain, je suis quand même content. Je me suis dit, est-ce que je jette? Est-ce que je jette pas? Et je me suis dit, ça peut toujours servir. Toujours se faire confiance. Très important. Ah. Ouais, tu vois, c'est un peu dommage. Moi, il y a plein de gens, ils me demandent pourquoi j'ai choisi cette voiture, mais ah non, ils ont dit qu'il fallait agiter. En fait, j'ai pas choisi cette voiture pour cette voiture, honnêtement. Le but, c'est... moi, je veux percer dans le rallye. En fait, il faut se mettre en valeur. Mais pour se mettre en valeur, il n'y a pas grand chose à faire à part faire des formules de promotion. Sauf que t'imagines bien que j'ai pas les moyens pour les formules de promotion. Les pépitos, ils te disent que c'est accessible pour tout le monde.
Bon, bah ça me rassure, moi je suis pas comme tout le monde. Tu vois, faut avoir une bonne voiture et être assez performant. Et il faut que ce soit regardé, il faut que ce soit un truc où il y a du monde et que ce soit disputé et que la carotte soit belle. Et du coup, bah, le trophée Michelin, c'est un peu la seule chose pour me faire repérer. Pour faire parler de toi, faut qu'il y ait du monde, il faut que ce soit où il y a de l'argent, il faut que ce soit où il y a les meilleurs. Pour moi, ça me semblait être la bonne option parce que j'ai pas besoin de mettre déjà 60 000 pour acheter une bagnole accessible pour faire un trophée, pour faire une formule de promo qui te revient, ouais, je sais pas, l'année ça va revenir en tout avec l'achat de la bagnole, ça va être à 100 000, voire même plus. Genre. Et donc, on a vu la Clio en Belgique qui était en R3T. Ça fait 220 chevaux. T'as la séquentielle de la R3T, le moteur est d'origine, hein, mais ça fait 220 chevaux. Le souci de ce moteur, c'est le couple. J'ai que 27 de couple. Une Rallye 5, ça a 30. Une Rallye 4, je crois que ça a 29. C'est un peu ça. Après, le châssis est pas si vieux que ça. Les amortisseurs, j'ai des une voie, ce qui, je pense, sont largement suffisants pour moi. Le temps d'apprendre les une voies. C'est scandaleux ce que tu me fais là. C'est scandaleux. Hein? Ah, c'est pas... Ouais. Oh non, c'est pas pire. Ok. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur cette voiture pour répondre à tous ces personnages. Du coup, faut que je fasse ça aussi. Incroyable. Tu vois ce petit capteur là, c'est le verrou de marche arrière de la boîte de vitesse. Et bah putain, autant te dire qu'il fallait pas être pressé pour l'avoir. Hein. Tu vois, c'est ce petit machin là. J'espère qu'il n'y a pas une position exacte. Ouais, j'ai déjà tout cassé. Putain, le mec il est... Il a des trucs de la préhistoire quoi. Ah putain, ils avaient mis un joint avec. Non. Mais je pense pas que ce soit un joint, je pense que c'est un... Je sais pas, de l'huile de boîte qui est sèche. Enfin, l'huile sèche, j'avoue que c'est un peu bizarre. Mais... Putain, il est neuf quoi, c'est vraiment que les fils qui sont... Parce que sinon je mets du téflon là, enfin je sais pas, tu sais le truc de plombier là. Clio 4. Ça doit être sur celui-là. Pas du tout, bien joué Thomas. Putain, c'est toujours, tu vas voir que c'est toujours pareil, ça va être le... Ouais, ça doit être celui-là. Pas du tout, putain c'est toujours pareil quoi, c'est le dernier que tu choisis. On va dire celui-là. C'est pas celui-là. Donc celui-là on a dit non, celui-là. Machine. Putain, ils mettent pas quel joint hein. Putain, mais ça me semble bizarre quand même quoi. Ouais, bref, je sais pas, t'as capté. Ça là. PTFE, Thread Sealing Tape. Ouais. Oh, cette angoisse. Putain, c'est coff. J'aimerais bien y... Ouais. Bon, je pense que c'est serré. Je serre encore une fois comme un porc. Ouais, c'est bon, c'est serré. Alors là, déjà, mettre ça... Remettre un peu de graisse. Alors, soit graisse cuivrée ou graisse à longue durée. Ah, ça me semble être pas mal, ça, tiens. Ok. Faut que j'y aille avec mes gros doigts. Ok. Et là, tu lui fais tourner un peu dans tous les sens. Tu vois. Hop. Il faut que je démonte ma crémaillère. Là, c'est un peu le moment crucial où tu te pètes les doigts généralement. Et du coup, tu as envie de payer quelqu'un pour y faire.
incroyable. Ah putain, là, elle est pas bougée la crémaillère, hein. Moi je te le dis. Oh là là, mais... Et là, ça passerait toujours pas, tu vois. Mais il faut un quart d'an, réfléchis. Oui, je sais qu'il faut un quart d'an. Mais je préfère prendre de travers la vis. C'est quand même plus une aventure quand tu fais comme ça. Ok, donc les deux vis là, it's ok. Normalement, il n'y a plus que les biellettes. Il n'y a plus que les biellettes. 14. Oh là, j'y crois pas. 16. Moi, je crois au 16. Tu vois? Le 16, c'est le chiffre gagnant. Et non, je rigole. Je me prends pour qui? Je suis quand même pas un malpropre, hein. Oh. Ah, elle est pas pire en vrai, elle est pas pire, messieurs. Est-ce que je la change? Enfin, est-ce que je la fais réviser ou pas? Allez, on laisse ça au Thomas du futur. Faut démonter les amortisseurs parce que, en gros, on veut régler la hauteur. Parce que, puisque, en gros, je sais pas si tu vois, mais la coupelle, pour garder ses platines d'origine, on a dû la mettre en dessous. Mais du coup, ça rabaisse l'amortisseur. Donc, en soi, notre hauteur de caisse, elle est plus du tout bonne. Et apparemment, ça, c'est bloqué. Donc, je vais y démonter et on ira chez Kruger pour y débloquer. Putain, c'est vraiment bien foutu, quoi. Le moyeu, il peut rester là. Putain, les bagnoles de course, mais putain, si j'aime bosser là-dessus, c'est tout fait pour être démonté, remonté. Mais quel bonheur! Je me suis créé un TikTok, si tu veux, voilà. Maintenant, j'ai TikTok, j'ai Instagram, Facebook, bon, t'as capté l'histoire. N'hésite pas à t'abonner, hein, c'est gratuit, comme tout le monde dit. Mettre un petit like si t'aimes le format. J'essaie de montrer un peu les coulisses du rallye, parce que tout le monde voit qu'il y a deux mecs, il y a deux personnes, filles ou garçons, dans une voiture qui roule le week-end, mais je pense que très peu de monde pense à ce qu'il y a derrière, que ouais, tu roules le week-end, mais pour rouler le week-end, faut être toute l'année sur la bagnole, la préparer, la machin. Quand t'es amateur, tu peux pas payer des gens, tu peux pas payer 5 mécanos qui tournent tout le temps autour de la bagnole, qui la révisent, qui machin et tout. Donc t'es un peu obligé de, tu vois. Plein de bisous les copains et les copines. Et cœur sur vous, hein.